l'esprit Riviera. De belles plages de sable, des citronniers et des palmiers, un climat doux et ensoleillé au sud de Benaco, le Bénéfique. Traduction, petit nom du plus grand lac italien, on se croirait parfois du côté de Sanremo, ou dans un quartier paisible de la cité des Doges, lorsque l'on flâne dans le vieux port de Desenzano, construit par les Vénitiens au XVIe siècle, emblématique, la presqu'île de Sirmione, célèbre pour sa forteresse médiévale, quoique envahie par les touristes au moindre rayon de soleil, mérite le détour. De même que Salon, Gargano, Miano, Limone sul Garda, sur la rive occidentale, ou la pittoresque Malcesine, sur la rive opposée. Changement d'ambiance sonore à Riva del Garda, où les montagnes semblent marcher sur la ville. Ici, on est déjà dans le Trentino Alto Adige, Trentin Haut Adige. Les demeures baroques aux façades pastel et les noms des rues, inscrits en italien et en allemand, racontent l'histoire de la région qui fut autrichienne jusqu'en 1919. Si l'on déguste ici un chocolat chaud digne des meilleurs cafés viennois, la cuisine du lac de Garde se teinte plus généralement de nuances méditerranéennes, comme le laissent supposer les surnoms de ces rives, rive des citrons à l'ouest, rive des oliviers à l'est. Après tout, Venise n'est plus si loin, et cela laisse augurer bien des délices. Photo. La presqu'île de Sirmione se visite au lever du soleil pour apprécier la sérénité des rives, dont les oiseaux sont encore les rois à cette heure matinale, et pour admirer les ombres et la lumière jouer au cache-cache sur les murailles de la Rocca Scaligera. Rapide et sucré, le petit déjeuner à l'italienne, un cappuccino, un cornetto et basta. Tous les matins, ces messieurs refont le monde autour d'un café. Risotto au citron. Four pour 2 à 3 personnes. Faites chauffer 1 litre de bouillon de légumes légèrement salé. Maintenez-le à frémissement. Rincez un citron bio, râpez son zeste, réservez. Puis pelez-le à vif et coupez sa chair en petits dés. Réservez. Pelez et ciselez finement un oignon doux. Faites-le revenir avec 20 g de beurre et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive à feu doux pendant 15 minutes. Augmentez un peu le feu, ajoutez 10 centilitres de martini blanc, laissez-le s'évaporer, puis versez 200 g de riz carnaroli, 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 200 g de riz carn
et mélangez bien. Quand il est nacré, versez une louche de bouillon, laissez le riz l'absorber tout en tournant, puis ajoutez une autre louche, et ainsi de suite jusqu'à ce que le riz soit cuit. 15 à 18 minutes. En fin de cuisson, ajoutez les dés de citron dans le risotto, mélangez bien, coupez le feu. Ajoutez 30 g de beurre coupé en dés, 4 cuillères à soupe de parmesan jaune fraîchement râpé, poivrez, mélangez délicatement et laissez reposer 3 minutes à couvert. Le parsemez du zeste de citron râpé au moment de servir. Construit par les Vénitiens au XVIe siècle pour le commerce du blé, le vieux port de Desenzano del Garda accueille aujourd'hui des bateaux de plaisance. En Italie, on ne plaisante pas avec l'apéritif. Et pour cause, cette tradition remonterait à l'époque romaine. Le mot vient du latin aperta, qui signifie ouvrir, sous-entendu l'appétit. Depuis le XIXe siècle et la création d'apéritifs à base de vin comme les vermouths façon martini et d'herbes comme les amercs dont le Campari à Turin et à Milan, ils font partie intégrante de la Dolce Vita dans le nord de la botte. Saluti. Pause romantique au bord du lac. Balade matinale sur les plages du lac de Garde près de Salo. Desenzano à contre-jour. La vraie nature du grana padano. Contrairement à une idée reçue, la grana padano n'est pas un sous-parmesan, mais un fromage de caractère détenant sa propre AOP. Ses points communs avec le Parmigiano Reggiano, une histoire qui remonte à plus d'un millénaire, et une pâte compacte parsemée de grains blancs, grana, qui sont autant de cristaux de calcium laissés par le lait transformé. Leur différence, le lait utilisé seulement celui des vaches de race Reggiana pour le parmesan, quand le grana padano en autorise plusieurs, et la zone de production resserrée au sud du Pô autour de Parme, Reggio, Emilia, Modène et Bologne pour le parmesan. Elle est beaucoup plus large pour le grana padano puisqu'elle couvre au nord du Pô, cette fois, les régions du Piémont, de la Lombardie, du Trentino Alto Adige, Trentin Haut Adige et de la Vénétie. Très présente autour du lac de Garde, la production de grana padano fait l'objet d'un cahier des charges exigeant chaque meule qui pèse entre 24 et 40 kg est dûment marqué du label AOP, ainsi que d'un trèfle à 4 feuilles qui indique le matricule et la localisation de la fromagerie qui l'a produit. Côté saveur, ce fromage révèle des notes de beurre, de caramel blond et de noix, plus ou moins friables et corsé selon son vieillissement qui oscille entre 12 et 24 mois. Il n'est jamais meilleur qu'acheté en portions, découpé en gros copeaux à l'aide d'un tagliarana, couteau à courte lame. Collective italienne, créée en 1956 par l'entreprise Tassoni, présente à Salo depuis 1793. Cette boisson se déguste sur glace avec une feuille de basilic. Retour à Salo. Connu comme le siège de la République, aussi fantoche qu'éphémère de Mussolini en 1943, dont les événements inspirèrent Pasolini pour son très violent film Salo, ou Les 120 jours de Sodome en 1975, cette petite ville n'a pourtant rien de sulfureux, en témoignent les élégantes villas Liberty qui bordent le lungo lago piéton, les cafés au bord de l'eau, les rues tranquilles et leur commerce aux enseignes 60s. Parmi les spécialités de la pâtisserie Vasari, le Dolce del Garda,
Un gâteau léger à base de farine de maïs et d'amande, parfumé au citron et à la vanille. À goûter également les Gioco Galla, chocolat noir au cédrat et au citron. Le pan di salo, in sogno ti amo, in aria ti amo, se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci ti amo, io sono ti amo, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore e nel letto, comando io ma tremo davanti al tuo seno, ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali e l'amore che a letto si fa, rendimi la ti amo. un gâteau de voyage à l'ancienne, à réserver aux amateurs de sensations fortes, confectionné